La plateforme nationale des utilisateurs des services de santé, PNUS, a obtenu en 2022 une convention de partenariat avec MEMISA dans le cadre de la mise en œuvre du programme commun 2022-2026 de MEMISA, MSV et CEDEB. Par cette convention, la PNUS conduit le projet de renforcement du dispositif de redevabilité sociale en matière de santé maternelle et infantile dans les hôpitaux confessionnels de Zinvier, AS, Bon Samaritain, PAS et Boko, PN. Cette intervention, au-delà de ces hôpitaux, touche les centres de santé périphériques des zones sanitaires. Les actions programmées par la PNUS visent à renforcer l'ancrage communautaire autour des droits et obligations des patients en vue de donner la parole et impliquer les communautés et plus en particulier les groupes vulnérables dans la qualité des offres et soins de service. Au cours des 2 premières années de ce programme, la PNUS, dans sa stratégie, a opté pour la communication en communauté dans les ménages, les OBC, les lieux de culte, etc. Avec l'appui des facilitateurs communautaires au moyen des boîtes à images conçues autour des droits et obligations en santé des populations. À l'étape actuelle du projet, 10 568 personnes, dont 7 733 femmes, soit 73,17%, et 2 835 hommes, soit 26,83%, sont touchés dans les villages à travers ces causeries éducatives. Une cabine d'écoute, d'orientation et de conseil est installée dans les formations sanitaires en vue d'informer les usagers et de recueillir leurs perceptions sur la qualité des soins dans les formations sanitaires. Accueil pour tout cambio donc manière de dame là de horami e ma vivi na mi e ma vivi en pa ma vie c'est un note au kwa amoro dire ho ma hende pepe mi ton afi aye jesi nu e donc masinga wa do to wando na to dire do bon timbo na bebo ido sansi sa e vera mi town e vera mi nka pon we nde nka wa fi titan we nu mon ko to e ma passer mo but ni eteka hotel bo naze bo ado gbere ho mi so mo mi adon se po e do ye no pa ye no do suru o don do horan me mi u me adogo wa bo adogo dagbe afodagbe we de mi dogo do akaka mi de e na chena mi gba wo ene aso de mi to iwa mi to alo gona mi do tra to kwesi aso le do. Ok, bon, l'idée mi do ho cambiole le bona cambia me ne mi do sai mi do yopology je ndo moro nu e jolo we jo nu go to lo we constatation par exemple pour fille on me le wa 8h me le wa 9h kaka je gan lo dion me ka oyi we a mi o vive a hospital bo ni gwa lo ndo to le nu me ni je meje ni sino ya wa zo mi ya wa do to we mi na ya le ko bo pon gudo eno yi mi ganji me azo wi wa we nu lin. Sur 2 mois environ, 450 usagers ayant fréquenté la cabine Bon Samaritain ont pris connaissance de certains de leurs droits et obligations. 322 usagers sont satisfaits des soins à eux donnés par le personnel soignant. Certes, 168 usagers sont insatisfaits et 54 plaintes en cours de gestion avec les acteurs de l'offre. Les cabines installées ont donc permis de recueillir les failles et autres insuffisances pour une amélioration des prestations. Les plaintes issues de l'action de la PNUS sont gérées en collaboration avec les acteurs de l'offre en vue de leur résolution
et de l'élaboration d'un plan d'amélioration. Nous étions là quand une dame s'est approchée de nous venant de la maternité. Elle disait qu'elle avait l'habitude de faire la consultation ici et qu'elle a accouché plusieurs fois. Mais dernièrement, le docteur lui a dit qu'elle ne va plus payer l'argent de la consultation. Elle est venue au niveau de la pharmacie et elle a demandé si elle va payer. Et c'est en ce moment que l'agent lui disait, est-ce que c'est gratuit la consultation? Donc, c'est ce qu'elle nous a relaté. Je connais que c'est un mauvais accueil. Maintenant, dès que le patient était devant moi, je devrais prendre son carnet et vérifier d'abord si le paiement qu'elle avait payé dernière fois avait fait déjà 2 semaines. Et lui expliquer que le paiement est valable pour 2 semaines avant qu'elle ne paie la consultation. Je ne devrais pas la renvoyer de cette manière normalement. Par rapport à cette plainte que nous avons reçue, je pense que l'agent mis en cause a reconnu les faits et sait désormais que pour orienter un malade, il faut quand même un minimum. C'est l'occasion pour nous toujours de remercier le travail qu'effectue la PNUS au sein de l'hôpital pour nous aider à améliorer les prestations que nous fournissons aux usagers. La cabine enregistre des plaintes. Il y a un comité de la gestion de ces plaintes qui a été installé au sein de l'hôpital. Dans un premier temps, le comité s'asseye avec ceux qui sont indexés pour analyser la situation et pour situer un peu les responsabilités, pour corriger ce que le comité peut corriger. Maintenant, si ça les dépasse, ça vient à mon niveau. J'ai quelques dossiers là. J'ai rencontré le comité, on en a discuté. Mais ce qui me reste à faire, c'est de rencontrer le comité et les agents mis en cause. Et si possible, inviter aussi les plaignants pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. La gestion des plaintes vont pouvoir améliorer un tant soit peu le comportement des agents de santé et favoriser la fréquentation dans les centres de santé. La PNUS conduit aussi des enquêtes de satisfaction aux usagers aux sorties de soins ou en communauté afin de s'assurer de l'effectivité des soins et de la satisfaction des usagers. Ces enquêtes touchent aussi les indigents du Fonds Équité de Mémisa ou les privilégiés de l'État dans le cadre de l'AMH. Les données collectées sont dépouillées et les résultats sont présentés dans les cadres et instances de redevabilité de l'offre de soins. Ceci débouche sur un plan consensuel d'amélioration qui est suivi et évalué dans le temps par tous les acteurs. La PNUS et Mémisa font donc un travail remarquable qui vient corriger l'image de marque des hôpitaux longtemps écorchés par les mauvaises pratiques des agents des formations sanitaires. À la date d'aujourd'hui, je peux noter que à travers les sensibilisations, à travers les causeries éducatives de la plateforme, nous avons pu toucher plus de 10 000 ménages à travers les boîtes à images. Donc on peut dire aujourd'hui que ces populations ont la connaissance de leurs droits et obligations en matière de santé. Les usagers sont aussi suffisamment outillés pour réclamer leurs droits et obligations en cas de besoin. Cette œuvre salvatrice a besoin d'être poursuivie.